Vous venez d'écouter la première partie de l'émission. L'émission, elle n'est pas encore terminée. Nous serons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission qui s'appelle « J'appelle Tata Lara pour avoir des conseils ». À présent, nous sommes dans la deuxième partie de mon émission qui s'appelle « J'appelle Tata Lara pour avoir des conseils ». Elle s'appelle Tata Lara, la deuxième partie de son émission s'appelle. Elle s'appelle Tata Lara pour avoir ses conseils. À ce niveau, tu peux expliquer ton problème à Tata Lara. Tu écris et tu laisses une note vocale à Tata Lara en privé d'un de ses réseaux sociaux. Dans la deuxième partie de son émission qui s'appelle J'appelle Tata Lara pour avoir des conseils. Tata Lara te donnera des conseils. Elle s'appelle Tata Lara. C'est son émission qui s'appelle Les histoires de Tata Lara. Et ses conseils, c'est son émission. Elle s'appelle Tata Lara. Elle s'appelle Tata Lara. C'est son émission qui s'appelle Les histoires de Tata Lara. Et ses conseils, c'est son émission. Tata Lara. La deuxième partie de son émission s'appelle Tata Lara pour avoir ses sociaux. C'est son émission. Elle s'appelle Tata Lara. C'est son émission qui s'appelle Les histoires de Tata Lara. Et ses conseils, c'est son émission. Elle s'appelle Tata Lara. Elle s'appelle Tata Lara. La deuxième partie de son émission qui s'appelle Tata Lara pour avoir ses conseils. Tata Lara, allô. Allô, Tata Lara. Tata Lara, je t'appelle au téléphone pour t'expliquer mon problème. Dans mon couple là, ça ne va pas. Mon prénom, c'est Jean-Philippe. Je suis âgé de 34 ans. Je suis un informaticien. J'ai une go. Cette copine-là, on s'est connue à Yopougon. C'est précisément en 2018. On a un enfant, de 4 ans. Tout s'est gâté quand on a vécu ensemble. C'était en 2022. J'ai commencé à déconner. Je négligeais la relation. Je lui manquais de respect. Je la fatiguais, avec des injures. Je la boudais. Mais pendant longtemps, la mère de mon enfant a supporté mes écarts de comportement. Aujourd'hui, elle est rentrée en famille, décidant de mettre fin à notre relation. Je réalise que je l'aime plus qu'avant, sentant un manque dans ma vie. Je veux la reconquérir, lui promettant de changer. Mais, elle dit qu'elle a déjà tourné la page. Son amour pour moi a complètement disparu. Ce que j'ai fait, je suis passé, par ses grandes sœurs. Mais, j'ai l'impression qu'elles ne veulent plus qu'on se remette ensemble. Tellement bouleversé, voilà pourquoi je t'appelle Tata Lara.
C'est pour avoir tes conseils, Tata Lara. La première personne qui a expliqué son problème a donné sa version. Mais, quelle est la version de la deuxième personne? Nous allons écouter d'ici peu la version de la deuxième personne impliquée. Car, pour mieux et bien résoudre un problème, il faut écouter les versions des deux parties. Maintenant, nous allons écouter la version de la deuxième personne concernée par le problème du jour que Tata Lara doit régler. Tata Lara, allô, Tata Lara. Tata Lara, je t'appelle au téléphone pour t'expliquer ma version. Jean-Philippe qui t'a appelé, pour expliquer le problème est effectivement le père de notre enfant. L'enfant a maintenant 4 ans. Tata Lara, et garçon. Qu'est-ce que je n'ai pas supporté, à cause de lui. Quand je l'ai connu, sa situation était bizarre. Il cherchait encore. Malgré qu'il n'avait rien, je l'ai accepté jusqu'à vivre avec lui. Garçon, et garçon. Il m'a fatigué. Il m'insultait. Et puis, ce n'était pas petite injure. Il m'humiliait. Il me boudait. Comme je l'aimais et à cause de l'enfant, je restais et supportais. Mais, Jean-Philippe, le père de mon enfant a exagéré. J'ai supporté jusqu'à maintenant, amour est fini tellement il m'a blessé et découragé. J'ai préféré casser son cou et partir, malgré qu'il y a un enfant entre nous. Je préfère rester seule sans garçon, au lieu de rester avec garçon qui va se foutre de moi. Voilà ma version. Là, tu pourras mieux trancher et conseiller Tata Lara. Les deux versions ont été données. La première version a été expliquée. La deuxième version a été expliquée. Reste maintenant à Tata Lara de trancher en donnant des conseils. Écoutez les conseils de Tata Lara. Je suis curieux de savoir quels conseils Tata Lara va donner. Je m'appelle Tata Lara. Vous avez écouté les deux versions des deux parties dans ce problème. Comment faire pour reconquérir sa femme rapidement? Voilà une question que se posent bien des hommes en difficulté pour récupérer leur partenaire, surtout si celle-ci vous a quitté du jour au lendemain. Peur de mal faire, voire d'empirer la situation. Il est probable que vous-même n'osez pas faire le premier pas par crainte de voir votre femme s'éloigner encore plus de vous. Et déjà, vous avez l'impression que votre femme ne vous aime plus. Pourtant, reconquérir la femme que l'on aime au plus vite ne demande ni trésor d'imagination, ni maîtrise fine de la reconquête amoureuse. Et l'élément principal à prendre en compte pour récupérer votre bien-aimé, votre capacité à faire le poids sur la situation. Jean-Philippe vit cette situation et la technique que je te conseille, c'est la technique du silence radio pour récupérer rapidement votre femme qui ne veut plus de vous. Et le réflexe de beaucoup d'hommes qui se font quitter par leur femme est de leur coller à tout prix, bien malgré eux, mais simplement dans l'espoir de rétablir la situation et de recréer du lien. Toutes vos questions, vos attentions, vos inquiétudes ou de relance pour la faire revenir finissent par l'étouffer. Finalement, elle n'arrive plus à vous voir autrement que comme un homme en demande qui ne sait pas se passer d'elle. Cependant, c'est pour le moment pas évident. Elle ne veut plus de vous pour l'instant. Car en entrant en silence radio, votre mutisme et votre absence de réaction à son égard vont l'interpeller et l'inquiéter. Parce qu'en effet, le silence radio produit de nombreux effets sur les femmes. Demandez-vous pour quelle raison votre femme est partie et quel rôle vous avez joué dans son départ ou son éloignement qui est affectif. Une dispute explosive et votre femme a claqué la porte. Vous l'avez trompée et elle ne veut plus vous voir. Votre femme ne veut plus discuter avec vous. La flamme en vous est vraiment totalement éteinte. Récemment, elle vous a annoncé que ses sentiments n'étaient plus les mêmes. Votre femme vous fait des reproches constamment. Elle vous a déjà dit qu'elle ne voulait plus de vous. Votre mariage est en difficulté. Est-ce votre femme qui a commis un interdit et ne supporte plus l'homme que vous êtes devenu? C'est en fonction de tous ces éléments-là que vous allez adapter votre stratégie et obtenir des résultats. Notez et profitez de mes conseils. Suivez-moi régulièrement pour avoir mes conseils, des conseils. Je m'appelle Tata Lara. C'était les conseils donnés par Tata Lara. C'était dans J'appelle Tata Lara pour avoir des conseils. Elle s'appelle Tata Lara. La deuxième partie de son émission s'appelle J'appelle Tata Lara pour avoir ses conseils. À ce niveau,
tu peux expliquer ton problème à ta talala. Tu écris et tu laisses une note vocale à ta talala, en privé d'un de ses réseaux sociaux. Dans la deuxième partie de son émission qui s'appelle J'appelle ta talala pour avoir des conseils. Ta talala te donnera des conseils. Elle s'appelle ta talala. C'est son émission qui s'appelle Les histoires de ta talala et ses conseils. C'est son émission. Elle s'appelle ta talala. Dans la deuxième partie de son émission qui s'appelle J'appelle ta talala pour avoir des conseils. Ta talala te donnera des conseils. Elle s'appelle ta talala. C'est son émission qui s'appelle Les histoires de ta talala et ses conseils. C'est son émission. Elle s'appelle ta talala. C'est son émission qui s'appelle Les histoires ta talala et ses conseils. C'est son émission. Elle s'appelle ta talala. Elle s'appelle ta talala. La beauté d'une femme, ce n'est pas le fait d'avoir un beau visage. La beauté d'une femme, ce n'est pas dans un grain de beauté. La beauté d'une femme, c'est d'avoir un bon cœur et surtout une belle âme. La valeur d'une femme, elle ne se mesure pas à un beau visage, encore moins à une poitrine qui est voluptueuse ou un ventre qui est plat ou des fesses qui sont rebondies. Une femme de valeur, c'est une femme qui est courageuse. Une femme de valeur, c'est une femme qui est battante. Une femme de valeur, c'est une femme qui est intelligente et qui se bat et gagne les choses et travaille honnêtement à la sueur de son front et non à la sueur de ses fesses. C'est ça une vraie femme, une femme qui a de la valeur. La valeur d'un homme, elle ne se mesure pas à son argent, à son statut social, à ses possessions, ses muscles ou bien ses vêtements qui sont coûteux. Mais la valeur d'un homme, elle se mesure par sa personnalité, par sa fidélité, par son courage, par son indépendance, par sa maturité et par sa droiture. La valeur d'une personne, elle se voit quand elle aide les autres tout en sachant qu'elle ne va rien recevoir en retour. Je vais toujours continuer d'aider
les personnes en vous conseillant, même si je gagne rien en retour. Réfléchir, c'est bien, mais à un moment, faut passer à l'action. Soit l'énergie que tu veux attirer, c'est bien de se mettre en valeur, mais c'est mieux d'en avoir. Un jour viendra dans ta vie où quelqu'un va rallumer les lumières que d'autres ont éteintes. Soigne ton comportement, c'est ta plus belle tenue. Quelle que soit ta forme et ton style, il y a forcément une personne qui est faite pour toi quelque part. Crois en toi et ne doute pas de ta valeur. Ma reine, fixe ta couronne. Mon roi, porte ton costume. Tu as fait des erreurs, c'est vrai, mais tes erreurs ne font pas de toi une moins que rien, encore moins un moins que rien. Tu es le PDG de ta propre vie, embauche, licencie et accorde une promotion à ceux qui le méritent. Dans ce monde, nous arrivons sans rien et nous quitterons ce monde sans rien. Tout ce qui restera de nous sera le souvenir de ce que nous avons été pour les autres. Si un jour je ne suis plus de ce monde et je quitte ce monde, tu vas garder au moins en souvenir mes conseils que je t'ai donnés. Les histoires de Tata Lara et ses conseils, c'est une idée originale d'une émission. La conception, la production, la réalisation, tout a été fait et est fait par Tata Lara. C'était l'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. C'était avec Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. L'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. C'est une idée originale de Tata Lara. L'animation, la production, la réalisation, la conception, tout a été fait et est fait par Tata Lara. Hey, s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. S'appelle Tata Lara. Et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. Tata Lara et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara, son émission s'appelle Les histoires et ses conseils.
émission qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer, cette émission fait changer, cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatalara, son émission s'appelle Les Histoires de Tatalara et ses conseils. Elle s'appelle Tatalala, son émission s'appelle Les Histoires de Tatalala et ses conseils. Dans son émission, Tatalala vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatalala vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer, cette émission fait changer, cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatalala, son émission s'appelle Les Histoires de Tatalala et ses conseils. Dans son émission, Tatalala vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatalala vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer, cette émission fait changer, cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatalala, son émission s'appelle Les Histoires de Tatalala et ses conseils. Elle s'appelle Tatalala, son émission s'appelle Les Histoires de Tatalala et ses conseils.